Lundi de la première semaine de Carême. Chaque feria de Carême a une messe propre. Alors que, dans l'Avent, la messe du dimanche précédent est répétée pendant la semaine. Cette richesse de la liturgie de Carême est un moyen puissant pour notre entrée dans l'esprit de l'Église, puisqu'elle nous apporte ainsi, sous tant de formes, les sentiments adaptés à ce temps saint. De ces messes fériales, nous avons l'intention de donner pour les jours respectifs la collecte, qui est toujours la prière principale, l'épître, l'évangile et la prière qui est dite sur le peuple à la fin de la messe. Tout cela nous fournira l'instruction la plus solide. Et comme les sélections de la Bible, qui nous sont présentées chaque jour, ne sont pas seulement parmi les plus belles du volume sacré, mais sont d'ailleurs singulièrement appropriées au Carême, leur lecture attentive sera productive d'un double avantage. À Rome, la gare d'aujourd'hui se trouve dans l'église de Peter ad Vincula. Il a été construit au 5e siècle par l'impératrice Eudoxie, épouse de Valentinien III, et possède la vénérable relique des chaînes de Saint-Pierre. Nous parlerons plus en détail de cette basilique lorsque nous célébrerons la fête de la délivrance de l'apôtre de prison le 1er août. Recueillir. Convertissez-nous, ô Dieu notre Sauveur, et instruisez notre esprit avec ta doctrine céleste, afin que ce jeûne du Carême nous soit bénéfique. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Épître. Leçon du prophète Ézéchiel 34 2.11-16. Ainsi dit le Seigneur Dieu, voici, je chercherai moi-même mes brebis et je leur rendrai visite. Comme le berger visite son troupeau au jour où il sera au milieu de ses brebis qui ont été dispersées. Ainsi je rendrai visite à mes moutons, et je les délivrerai de tous les endroits où ils ont été dispersés dans la journée nuageuse et sombre. Et les fera sortir des peuples, et les rassemblera hors des pays, et les amènera sur leur propre terre. Et je les nourrirai dans les montagnes d'Israël, au bord des fleuves et dans toutes les habitations de la terre. Je les nourrirai dans les pâturages les plus fructueux, et leurs pâturages seront dans les hautes montagnes d'Israël, là, ils se reposeront sur l'herbe verte et seront nourris dans des pâturages rapides sur les montagnes d'Israël. Je nourrirai mes brebis. Et je les ferai s'allonger, dit le Seigneur Dieu. Je chercherai ce qui a été perdu, et ce qui a été chassé, je le ramènerai. Et je lirai ce qui a été brisé, et je fortifierai ce qui était faible, et ce qui était gros et fort je le préserverai. Et je les nourrirai en jugement, dit le Seigneur Tout-Puissant. Notre Seigneur ici se montre à nous comme un berger plein d'amour pour ses brebis. Tel, en effet, il l'est vraiment pour les hommes, en ce temps de miséricorde. Une partie de son troupeau s'était égarée et errait d'un endroit à l'autre au milieu des ténèbres de ce monde. Mais Jésus ne les oublia pas. Il partit à leur recherche, afin de les rassembler. Il cherchait à travers des déserts solitaires, des endroits rocheux et des ronces. Il leur parle maintenant par l'intermédiaire de son Église et les invite à revenir. Il les encourage doucement, car peut-être qu'ils pourraient craindre et avoir honte d'apparaître devant lui après tant de péchés. Il leur promet que s'ils ne veulent que revenir à lui, ils seront nourris dans les pâturages les plus riches près de la rive du fleuve et sur les montagnes d'Israël. Ils sont couverts de blessures, mais il les lira. Ils sont faibles, mais il les renforcera. Il leur donnera une fois de plus la communion avec les fidèles qui ne l'ont jamais quitté, et lui-même demeurera avec eux pour toujours. Que le pécheur cède donc à cet amour tendre. Qu'il ne refuse pas de faire les efforts nécessaires à sa conversion. Si ces efforts de pénitence semblent douloureux à la nature, qu'il se souvienne de ces jours heureux où il était en grâce et dans le giron de son bon pasteur. Il l'est peut-être à nouveau. La porte du pli est ouverte. Et des milliers de personnes qui, comme lui, s'étaient égarées, y vont avec joie et confiance. Qu'ils les suivent et qu'ils se souviennent de ce que son Jésus a dit, il y aura de la joie dans les cieux sur un pécheur qui fait pénitence, plus que sur 99 qui n'ont pas besoin de pénitence. Luc 15 2.7. Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Matthieu 25 2.31-46. À ce moment-là, Jésus dit à ses disciples, quand le Fils de l'homme viendra dans sa majesté, et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le siège de sa majesté. Et toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il les séparera les unes des autres, comme le berger séparera les brebis des chèvres. Et il mettra les brebis sur sa main droite, mais les chèvres sur sa gauche. Alors le roi leur dira qui sera sur sa droite, venez, bénis de mon Père, possédez le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et tu m'as donné à manger. J'avais soif, et tu m'as donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. Nu, et tu m'as habillé. Malade, et tu m'as rendu visite.
J'étais en prison, et tu es venu à moi. Alors le juste lui répondra en disant, Seigneur, quand as-tu vu affamé et t'as-nous nourri, soif, et t'as donné à boire? Et quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous pris en charge, ou nu, et vêtu? Ou quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous venus à toi? Et le roi qui répondra, leur dira, Amen, je vous le dis, tant que vous l'avez fait à l'un de mes plus petits frères, vous me l'avez fait. Alors leur dira-t-il aussi que ce sera sur sa main gauche, Éloignez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et tu m'as donné de ne pas manger. J'avais soif, et tu m'as donné de ne pas boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas pris dedans. Nu, et tu ne m'as pas habillé. Malade, et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. Alors lui répondront aussi en disant, Seigneur, quand as-tu vu affamé, ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'ai pas servi? Alors il leur répondra en disant, Amen, je vous le dis, tant que vous ne l'avez pas fait à l'un de ses plus petits, vous ne me l'avez pas fait non plus. Et ceux-ci iront dans la punition éternelle, mais les justes dans la vie éternelle. Nous venons d'écouter un prophète de l'Ancien Testament, nous invitant à retourner auprès du bon pasteur. Notre Seigneur y a avancé tous les arguments que l'amour pouvait inventer, pour persuader ses brebis perdues de revenir vers lui, et ici, le jour même où l'Église nous parle de notre Dieu comme étant un berger doux et compatissant, elle le décrit comme un juge inflexible. Ce Jésus aimant, ce médecin charitable de nos âmes, est assis sur son tribunal redoutable, et crie dans sa colère, « Éloignez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel ». Et où l'Église a-t-elle trouvé cette horrible description? Dans l'Évangile, c'est-à-dire dans la loi même de l'amour, mais si nous lisons attentivement notre passage, nous constaterons que celui qui prononce ce terrible anathème est le même Dieu que le prophète vient de dépeindre comme un berger plein de miséricorde, de patience et de zèle pour ses brebis. Observez comment il est encore berger, même sur son siège de jugement. Il sépare les brebis des chèvres, il pose les brebis sur sa main droite, et les chèvres sur sa gauche. L'idée, la comparaison d'un troupeau, est toujours maintenue. Le Fils de Dieu exercera sa charge de berger jusqu'au dernier jour. Alors seulement, le temps sera terminé, et l'éternité aura commencé, le règne de la justice, lui aussi, aura succédé au règne de la miséricorde, car ce sera la justice qui récompensera le bien par la récompense promise, et qui punira les pécheurs impénitents par des tourments éternels. Comment le chrétien qui croit que nous devons tous nous tenir devant ce tribunal peut-il refuser l'invitation de l'Église, qui le presse maintenant de donner satisfaction à ses péchés? En vérité, l'homme est son pire ennemi, s'il peut ignorer ces paroles de Jésus, qui est maintenant son Sauveur, et qui sera alors son juge. Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. Luc 13 2.3. Inclinez-vous la tête devant Dieu. Desserrez, Seigneur, nous te supplions, les liens de nos péchés, et se détourner heureusement de nous tout ce que nous méritons pour eux. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Terminons la journée en récitant l'hymne suivant, qui a été composé par saint Grégoire le Grand et qui est utilisé par l'Église dans ses matines pendant le carême. Hymne. Observons ce jeûne des 40 jours le plus solennel, qui nous a été transmis par la tradition sacrée. La loi et les prophètes l'ont d'abord introduite. Et ensuite, le Christ, maître et créateur de toutes les saisons, l'a consacrée par ses propres observations. Soyons donc plus économes dans nos paroles. Réduisons un peu notre nourriture, notre boisson, notre sommeil, notre joie et notre redoublement de vigilance. Évitons ces choses nocives, qui font tant de ravages avec les âmes non gardées, et évitons tout ce qui pourrait renforcer la tyrannie de notre ennemi rusé. Apaisons la colère de notre juge, et versons nos larmes devant lui, prosternons-nous, et crions ainsi vers lui dans une prière suppliante. Nous avons offensé ta bonté, ô Dieu, par nos péchés, pardonne-nous et déverse ta miséricorde sur nous. Souviens-toi que nous sommes l'œuvre de tes mains, aussi fragile soit-elle, nous t'implorons, ne souffrez pas les autres d'usurper l'honneur de ton nom. Pardonne-nous le mal que nous avons fait, et accorde-nous de bonnes choses, même au-delà de notre prière, afin que nous puissions ainsi te plaire, maintenant et pour toujours. Ô Sainte Trinité, ô unité indivise, accorde-nous, à nous, tes serviteurs, de récolter le fruit du jeûne que tu nous as donné. Amen. Égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.